Let's go les gars, comment les gens font pour pirater vos comptes Facebook, même si le mot pirater est un peu trop dit, plus précisément, comment ils font pour récupérer vos identifiants et se connecter plus tard à votre compte, à votre insu et effectuer les modifications. La plupart du temps, ils font cela dans les groupes, là où il y a un rassemblement de beaucoup de personnes et c'est là où ils trouvent les pigeons à dépouiller. Désolé pour le terme employé, mais bon, c'est juste ça. Je m'en vais dans le groupe, dans mes groupes et je vous montre par exemple un exemple concret, simple, facile. Là, par exemple, le groupe Planet Rap. Planet Rap, c'est quelque chose de connu. Et si on se rend là-bas, par exemple, on voit que c'est un groupe de plus de 429 000 personnes, 429 000 membres, franchement. Et dans ce type de groupe, c'est l'endroit idéal pour pouvoir trouver des gens sur lesquels on peut facilement les inciter à cliquer sur des liens et ensuite essayer de récupérer les identifiants de leur compte Facebook. En fait, j'ai pas le temps de rechercher l'image en question. Souvent, c'est des images qui vous balancent, des images un peu trop hardcore, des images un peu qui montrent des gens dans des positions un peu délicates, sensibles, sexuelles, parfois également un peu de brutalité, je sais pas, de violence. Donc là déjà, je vous rassure que je vais essayer de flouter certaines images pour éviter que YouTube ne puisse supprimer la vidéo. Là, je suis dans le groupe, j'effectue une recherche, j'écris juste oh mon Dieu, par exemple, vous allez voir, c'est les expressions qu'ils utilisent souvent. Je tombe par exemple sur cette image là. Franchement dit, regardez déjà la description, ils disent quoi? Oh mon Dieu, regardez la vidéo dans les commentaires. Comment est-ce qu'on peut vous inciter ainsi à aller sur une telle vidéo? En plus que franchement dit, euh, dans l'ère dans laquelle nous sommes, on n'a pas franchement besoin qu'on nous indique d'aller quelque part pour trouver de telles vidéos ou de telles images. Non, pour les gens qui comprennent, tant mieux. Dans les commentaires en question, vous voyez qu'ils ont 15 j'aime. 15 j'aime à ce niveau-là. Ah bah, 15 j'aime. Mais juste deux commentaires. Et ces deux commentaires, on voit à ce niveau déjà que ça, c'est juste, ça ne passe pas. C'est juste encore pour vous inciter encore plus à aller vers le bas et regarder le piège qui se trouve là. Là, déjà en premier lieu, regardez bien ce préfixe-là, le HTTP. Si vous voyez un HTTP qui n'est pas suivi d'un S, ne cliquez jamais sur un tel lien. Pour ceux qui ne sont pas du domaine, ne cliquez jamais sur un tel lien. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, ne cliquez pas. Le S, c'est pour la sécurité. Tout ce que je peux vous dire, si vous ne voyez pas un S à la fin, un HTTPS, ne cliquez pas. C'est important. Ça, je vous rassure. Ok, je supprime tout ça. De tels liens, c'est là où ça se trouve le piège. Nous sommes sur Facebook. Si on propose par exemple, même si c'est une vidéo sur Facebook, ça doit être facebook.com et quelque chose à la suite. Déjà, vous regardez l'URL, il n'y a pas facebook.com d'indiqué nulle part ici. Donc, faites très attention, ne cliquez pas sur ça. Là, déjà pour l'exemple, nous allons essayer de cliquer sur le lien en question. On se rend et vous verrez que ils utilisent le phishing pour essayer de récupérer vos identifiants. On se rend. Ils vont vous proposer un formulaire de connexion de Facebook qui ne se ressemble pas vraiment à un formulaire de Facebook. Et bim, bon là, apparemment ce site est plutôt off et on ne peut pas vraiment avoir l'accès. Mais déjà, on va trouver un autre exemple. Je répare dans les groupes. Vous verrez, il crée expressément un semblant de formulaire qui n'est vraiment pas du tout bien fait. Si vous effectuez une comparaison par rapport au vrai formulaire de Facebook, vous verrez déjà l'arnaque. Quel groupe par exemple, un XBet, oui. Les paris sportifs en ligne, c'est quelque chose qui attire énormément de personnes, énormément de jeunes. Et ça également, c'est là où se trouve le piège. Ah bon, c'est un groupe de Jektar Pro, on s'en fout de ça, nous. On lance une recherche, on écrit le même texte, oh mon Dieu, voici qu'on tombe également sur des images pareilles, même description, oh mon Dieu, regardez la vidéo dans les commentaires. Il y a deux commentaires. Vous verrez que si vous insérez un commentaire, ils vont supprimer immédiatement. Parce que si ça les arrange pas, eux, ils suppriment. Là, c'est un commentaire que j'avais fait. J'effectuais des tests sur le tutoriel et j'avais fait. Mais là, il a de cela 18 minutes que ça a été publié. J'avais supprimé l'autre tutoriel. Mais je vous rassure que le commentaire si présent sera supprimé. Quand ça les arrange pas, ils suppriment.
Là, déjà, il y a le lien en question qui est là tout en bas qu'on nous propose. Et regardez toujours, il n'y a pas un S pour tout l'HTTP. Et ça, c'est pas facebook.com. Rassurez-moi. Là, déjà, pour le S en question, le S dont je fais allusion, désolé, je coupe ça. On se rend sur Chrome, Google. On écrit juste Facebook, par exemple, et vous verrez l'URL au-dessus. Le S dont je vous fais allusion, il est là. Ok, regardez ça. Ici, il y a un HTTP et il y a un S là. Le S toujours pour la sécurité. Donc, faites très attention à ça. S pour la sécurité. Continuons. Nous revenons sur la page en question. Désolé, je vais y arriver. Ok, on clique sur le lien. On clique sur le lien pour voir ce que ça va donner. Je vous défends formellement de cliquer sur le lien pareil. Moi, je suis conscient des conséquences que j'encours. Vous, si vous ne l'êtes pas, ne cliquez pas sur le tel lien. Et ça, c'est un tutoriel de prévention, mesure de prévention. De tels liens, ne cliquez jamais sur ça. C'est un piège. Vous serez piraté. Dans le terme vulgaire, c'est ça. Moi, je clique, je suis conscient de ce que j'ai fait. Et là, moi, je connais les conséquences. J'ai pris des dispositions pour éviter cela. Voici le fameux formulaire qui n'est pas du tout un formulaire de Facebook. Allez-y et faites une comparaison par rapport au formulaire de Facebook. Je vous fais une comparaison. Partons sur Google. Oui. Facebook. Cherchons Facebook. Voilà. Je clique sur le lien officiel de Facebook. Voilà. Voici un vrai formulaire de Facebook qui ressemble à ça. Et ça, on est d'accord, c'est bien différent de le formulaire de Facebook ne ressemble pas à ça. On est d'accord. Il n'y a pas aussi une image en background. Ça, c'est juste un CSS qui n'est pas bien foutu, franchement dit. Et là, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer votre identifiant et votre mot de passe. Et au lieu de mettre connexion, ici, ils ont mis créer un compte. Je comprends pas. Dans certains cas, ils mettront un bouton de connexion. C'est faux. N'envoyez jamais vos données. Ne faites jamais l'erreur de cliquer sur de tels formulaires. Rassurez-vous d'abord au niveau de l'URL, juste là au-dessus, que c'est bel et bien Facebook qui vous propose quelque chose. Ça, c'est pas Facebook. Et ça, déjà, c'est pas le logo de Facebook. Ce qui se trame en background là, en arrière-plan, c'est pas non plus quelque chose que Facebook mettra. Les chiens également, c'est de la merde. Franchement dit, désolé pour le terme, mais c'est de la merde. Je supprime tout ça, ok. Là, tout ce que je vous dis, le piège se trouve dans les groupes où il y a assez d'attroupements. Eux, leur objectif, c'est pas forcément de trouver un grand nombre de personnes, non, pas du tout. Eux, leur objectif, c'est juste d'avoir 2-3 pigeons sur lesquels ils peuvent se jouer d'eux et les pousser, les inciter à cliquer. Donc, la plupart du temps, ils jouent sur votre mentalité, ils cherchent à jouer sur les vices, sur vos pulsions, etc. Donc, faites très attention à cela et je vous prie de faire attention pour ne pas à ce que votre compte Facebook soit piraté plus tard. Vous n'allez vous en prendre qu'à vous-même, hein, franchement. Voici, c'est la fin du tutoriel et je pense que je ferai un autre tutoriel de sensibilisation sur les coupons EasyBet. Franchement, de quoi ils disent quoi? Code de 400, 300, 200, 100, 500, 800. C'est du fake. Franchement dit, ne faites jamais, ne cliquez jamais sur ne misez jamais sur ce type de coupon. Je vous dirai plus tard, beaucoup de personnes se font escroquer sur Telegram précisément. Et je pense que je vais dédier tout un tutoriel à cela. Vous saurez comment et pourquoi ils font de tels actes pour vous escroquer. Donc, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, des suggestions si vous jugez nécessaire. Si vous pensez qu'il y a encore d'autres techniques de phishing ou soit de piratage de vos identifiants, laissez un commentaire pour sensibiliser encore plus de personnes. Merci, à la prochaine.